Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 95e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. C'est un proverbe chinois. Alors, peut-être que je vous ai déjà fait mal à la tête, mais peut-être aussi allez-vous comprendre après avoir écouté cette histoire pourquoi j'ai choisi ce proverbe. Pourquoi, quand on met quelque chose à un endroit où cela n'est pas, on modifie durablement le cours des choses. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de la confiance. Mais pas de la confiance en soi, non. De la confiance qu'on fait, qu'on ne fait pas, ou qu'on a du mal à faire à nouveau. Alors, comme je fais d'habitude, j'ai juste tapé « Histoire de confiance » et tout de suite, un conte est arrivé. C'est le conte d'une conteuse que j'ai découverte qui s'appelle Catherine Zarcat et elle nous transporte en Inde. Le conte s'intitule « 3 voleurs, une veuve, un enfant, une histoire de confiance ». Il était une fois en Inde 3 voleurs talentueux qui avaient tellement volé, tellement amassé d'argent qu'ils avaient un magot qui les empêchait de se faire confiance. Ils n'en dormaient plus, chacun imaginant les autres s'enfuir avec la bourse. Alors ils décidèrent de confier leur argent à une personne de confiance. Et en l'occurrence, il s'agissait de leur logeuse, une veuve qui vivait du passage des marchands de la ville. Elle les logeait dans une demeure à 2 étages avec cour intérieure, une demeure dont elle avait hérité de son époux. Ils allèrent donc voir la veuve déguisée en marchand. Vous savez, la logeuse. Ils lui donnèrent leur magot et lui firent d'abord faire une promesse solennelle. Elle ne pourrait rendre l'argent que s'ils se tenaient tous les 3, et uniquement tous les 3, devant elle. La veuve promit, main levée, jurée, crachée. Tous les 3 devant moi, sinon pas de bourse. Puis les 3 voleurs repartirent à voler, parce qu'en fait, ils aimaient cela. Mais voler, cela demande de courir beaucoup. Et quand on court, alors l'autrice précise en Inde, moi j'aurais tendance à dire partout, mais elle écrit « Et quand on court, en Inde, on pue ». Et les 3 voleurs puaient tellement que ça en devenait difficile de voler. Ils décidèrent donc d'aller au hammam. Mais voilà, au hammam, ils se trouvèrent bien démunis lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils n'avaient pas de serviette. Donc, ces voleurs, quand même, avaient besoin de leur dignité et d'une serviette. Dans la mesure où ce sont des voleurs, imaginez bien qu'ils n'ont pas pensé acheter une serviette. Alors, ils décidèrent d'aller voir la logeuse, vous savez, la veuve. Dans la cour de la maison, le plus intelligent des 3 dit aux autres « Je vous propose qu'on monte pas tous les 3. Attendez-moi ici, je vais chercher la serviette et je reviens. » Bah oui, vous savez, il y en a toujours un qui est plus intelligent que les autres. Alors ce petit malin alla voir la veuve et lui ordonna de lui donner la bourse. « Donne-moi la bourse. » Bah, je veux bien, mais j'ai promis que je te donnerai la bourse, que je vous donnerai la bourse quand vous seriez tous les 3 devant moi. « Non, ils sont d'accord, répondit-il. Ils sont là, ils sont dans la cour. D'ailleurs, t'as qu'à leur demander. Est-ce que je la lui donne ?» La veuve se mit à la fenêtre et cria alors « Est-ce que je la lui donne ?» Et les 2 voleurs dans la cour qui s'impatientaient répondirent « Bah oui, donne-lui !» Bien sûr, sitôt la bourse en main, le voleur malin quitta la maison par la porte de derrière et disparut. Quand les 2 voleurs comprirent qu'ils avaient été joués, ils finirent verts de rage, se mirent à crier, insultèrent la veuve, et d'ailleurs, pour finirent par la traîner devant les tribunaux, devant le tribunal de la ville. Après tout, à part eux, se dirent-ils, personne ne savait qu'ils étaient des voleurs. Le juge était un brahmane. Un brahmane, et là, imaginez, tout habillé de blanc. Allez savoir pourquoi il avait de la sympathie pour la veuve. D'ailleurs, peut-être même un peu plus que ça, parce que elle était encore drôlement jolie. N'empêche que son cas à elle était assez clair. Elle avait promis à 3 marchands de rendre l'argent seulement si les 3 étaient devant elle. Et elle avait failli. Alors, la mort dans l'âme, le juge la condamna
à rembourser l'argent sous un mois. La veuve sortit du tribunal désespérée, parce que, même en vendant sa maison, elle n'arriverait pas au 10e de la somme qui lui avait été confiée. Elle se désespérait déjà, se disant qu'elle allait finir comme une mendiante, et pire encore, que tout le monde saurait qu'elle était indigne de confiance. Elle déambula en ville, seule, dans l'attente de l'échéance, tourna en rond, puis s'assit. Et alors, une petite main, toute chaude, vint se poser sur son bras. Au bout de la main, il y avait un petit garçon des rues, un petit orphelin, âgé d'à peine 5 ans. La veuve sentit que la main lui faisait du bien, mais elle avait tellement envie de l'écarter. Elle était tellement honteuse d'elle-même. Le petit garçon, sincère, spontané, lui dit « Dis-moi pourquoi tu es si triste, madame ?»« Tu ne peux rien pour moi, dit-elle. »« Peut-être, mais tu peux juste me dire pourquoi tu pleures. Ça fait du bien des fois de parler. » Le petit garçon, plein d'empathie, avait lui aussi des larmes dans les yeux, et la veuve, encouragée par cette proximité, lui raconta toute l'histoire. Elle se rendit d'ailleurs compte que c'était vraiment bon de parler. Quand elle eut fini, contre toute attente, le petit garçon éclata de rire. « Mais c'est très facile de régler ton problème. Tout ce que tu as à faire, c'est... » Et il lui murmura la suite à l'oreille. Elle sourit et en un instant, elle était apaisée. Elle promit à l'enfant que si ça marchait, il aurait pour toujours une place dans sa maison. Vous avez une idée de la solution ? Est-ce que vous savez ? Rappelez-vous, elle est condamnée et elle doit rembourser la totalité de ce qui a été volé. Alors, gardez votre solution et je vous raconte, dites-moi si vous aviez trouvé. Le jour de l'échéance du remboursement au tribunal était arrivé. Alors, madame, avez-vous l'argent ? Demanda le juge d'une voix qui cherchait à être à la fois ferme et en même temps aimable. Il était inquiet pour elle. Oui, je l'ai, répondit la veuve en confiance. Très bien, alors remettez-le aux 2 marchands ici présents. Je ne peux pas, votre honneur. Je ne peux pas, j'ai promis de ne le remettre qu'aux 3 devant moi. Et je n'en vois que 2. Le juge éclata de rire et ordonna aux soi-disant marchands de retrouver leur compère. Puis il se tourna vers la veuve et lui demanda « Pourquoi n'avez-vous pas dit cela la première fois ?»« Ah, mais j'ai été un peu aidée. Approchez-vous, je vais vous expliquer. » Et elle se pencha à l'oreille du juge et lui murmura « Je vous ai dit, je cherchais un conte sur la confiance. Je me demandais, et je me demande toujours d'ailleurs, comment on fait quand on a été déçu ou trahi ou mal aiguillé ou embobiné. Comment on fait pour continuer à faire confiance ou pour ne pas être pris au piège par les inquiétudes, les peurs. Vous voyez, c'était ça l'histoire du chat au démarrage. Si je mets quelque chose quelque part qui n'y est pas, probablement que je conditionne la suite. Bon, je vous laisse vous débrouiller avec vos questions autour de la confiance. Moi, je vais repartir avec les miennes. On se retrouve bientôt. J'ose plus vous dire dans 15 jours parce que je suis un peu en retard en ce moment pour Histoire pour les grandes personnes. Toutes les choses qu'on dit le plus, au revoir. Sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.